Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1031 de One Piece. On va commencer directement ce chapitre. Alors, chapitre 1031, le guerrier de la science. Alors là, normalement, c'est le chapitre qui va nous faire, comment dire, commencer le climax de Wano Kuni et tout. On a une jolie page en couleur que Oda aime bien nous offrir. Bon, c'est un peu sombre, voilà, j'ai un néon derrière qui éclaire un petit peu, mais bon, c'est un peu sombre parce que je tourne le soir. Mais voilà, avec les petits seconds des capitaines et tout, on a Rayleigh, Scopper-Gaban, King, on a Katakuri, on a Killer, on a Marco, on a Sabo, on a Beppo et on a Chalet de la Lune. Allez, on commence le chapitre. Allez, c'est parti. La charpente métallique s'est effondrée sur eux. Aucun n'a pu survivre. Pas même Big Mom. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça, vieille peau? Bon, je pense pas que ça aura un impact sur Big Mom, très clairement. Oh, fuck. Ainsi donc, les pouvoirs éveillés du magnéto-fruit. Te permettant d'aimanter ce qui t'entoure. Les effets durent combien de temps? Pourquoi je devrais te révéler mes secrets? Hein? Waouh, elle s'est réveillée. Life of Shiroko. Oh non, c'est le Soul Pocus. Du Sirocco, il nous en reste un? Non, on a tout renversé. Mais alors, elle va nous voler nos âmes. Waouh. On voit que quand même Big Mom a pris pas mal de dégâts. On voit que quand même elle a perdu du sang et tout, mais elle est tellement vénère. Elle est tellement vénère, what the fuck. C'est impressionnant quoi. Franchement, de plus en plus, Oda il est en train de partir dans le dark et tout quoi. C'est génial. Tenez, je vous donne vie. Je suis obligé d'utiliser 1 an de ma propre existence. C'est le seul moyen dont je dispose pour gagner en puissance. Quoi, Big Mom est devenu encore plus énorme? Trafalgar Law, Capitaine Kidd, je vous félicite. On ne m'avait pas donné autant de fil à retordre depuis des décennies. Vous et Luffy au chapeau de paille en avez appris mon titre, n'est-ce pas? Venez, je vous attends. Essayez donc de détrôner l'impératrice que je suis. Oh yes. Franchement, le chapitre est excellent. Le chapitre, pour l'instant, il est excellent. Dire que je dois vaincre un tel monstre pour espérer percer les mystères de l'histoire, je compte surtout sur toi pour jeter toutes tes forces dans la bataille. Même si je dois y laisser notre peau, elle tombera avec nous. Waouh. C'est tellement beau. Mais ça veut dire que le Soul Pocus, c'est un éveil du fruit de démon de Big Mom, mais d'un côté, il y a une contrepartie, c'est qu'elle perd de l'existence de sa propre vie, comme c'est son âme qui part dans les objets et tout, donc elle donne de l'espérance de vie aux objets, donc elle perd de l'espérance de vie, et franchement c'est plutôt sympa. Bon, pour nous, en tant que pour les protagonistes et tout, mais pour les non-protagonistes comme Big Mom et tout, c'est moins sympa, quoi, voilà, très clairement. Comment peut-on atteindre une taille aussi gigantesque? L'espace de concert est devenu un véritable enfer, et le château n'est plus qu'un océan de flammes. Il y a trop de soldats devant l'entrée principale. Je vais devoir les contourner par la salle du rocher. Salle du rocher. Attends, t'es sérieux? Scratch, boom. Tes techniques, non. Plus aucun secret pour moi. Mon devoir envers Chapeau de Paille m'oblige à t'éliminer. Tes attaques semblent sortir de nulle part, mais ce n'est pas le cas. Tu as besoin de l'ouïe pour les déclencher, et de la vue pour viser. Arrête de tout dévoiler. Tu ferais de te soucier des 3 numbers ici présents. Waouh. What the fuck. Drake, Apu, que font un Tobiropo et un informateur dans cette salle? Yamato. Mais c'est un ennemi de Kaido. Je vais me rabattre sur lui et il me sera plus utile que cet abruti de Drake. Hé Yamato, j'ai une super proposition à te faire.
Laisse tomber, je suis pressé, en plus j'ai coupé les ponts avec Kaido. On n'est plus dans le même camp. Ah oui, raison de plus pour m'écouter. Quant à toi, je crois que tu peux m'arrêter. Attends Yamato, moi aussi je me suis affranchi de Kaido. Vraiment, désolé, je dois y aller. Wow. Est-ce qu'on va avoir un combat avec Yamato et Drake contre les 3 Numbers et comment ça s'appelle, et Apu? Ça serait plutôt pas mal. Un petit combat comme ça serait un petit truc assez sympa. Bon, après, on sait que Yamato, elle a pas très le temps, donc faut qu'elle se bouge un peu le cul. Voilà. Hein? Quoi? Tu vas Fuga? Bon sang, je dois me mettre Yamato dans la poche. Suivez-moi les gars. Comment si j'allais te laisser filer Apu? What the fuck? Au 2e étage du château, fuyons baron défunt. Protégez Nico Robin. Ces types sont d'une force extraordinaire. Mes chers Minx, accroche-toi Robin. Cet individu qui était présent à Dressrosa, que font-ils maintenant sur Onigashima? Les agents masqués occupent une place à part au sein du CP0. Ah oui, d'accord. Alors, même que cette unité est déjà la plus puissante de Cypherpol. What the fuck? Tout le cerveau gauche quartier du plaisir. Qu'est-ce qui t'a pris de maltraiter cette jeune fille? Tu combats avec l'armée du pays de Wa, non? Oui, mais ce n'est pas moi. Je ne lui ai rien fait. Enfin, je crois. Arrête, tu es le seul dans les parages. Va-t'en maintenant, cet endroit est notre cachette. Non. Il aurait pas fait ça, Sanji. Il aurait jamais fait ça. Il aurait jamais tapé une femme. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, lever la main sur une demoiselle, c'est bien la dernière chose que je ferai. Comment peut-on frapper une femme au point de lui faire perdre connaissance? Tout ce qui vous représente va à la rencontre de mes idées. Waouh. Étais-tu passé Germa? Le quartier des plaisirs est fermé, tu sais. Mon corps ne fait plus souffrir. Ça voudrait dire que ma transformation est terminée. Alors ça veut dire, est-ce que Sanji va perdre toute sa bonté et tout? Est-ce qu'il va, comment dire, devenir comme ses frères jusqu'au bout, un pourri et tout? Bon, franchement, j'espère pas. Oda, ne nous fais pas ça, s'il vous plaît. S'il te plaît, Oda, s'il te plaît. Je me souviens que j'étais perdu dans mes pensées, mais... Quoi, pardon? Je n'ai rien à voir avec Kaido. On m'a amené ici depuis la capitale des fleurs, je me suis qu'une simple geisha. S'il vous plaît, ne me faites pas mal. L'instant d'après, elle était retombée sur le sol ensanglantée. Son regard était tourné vers moi, empli de terreur. Dis, Luffy, lequel est-ce que tu préfères? Celui que j'ai toujours été, un être humain qui perd tous ses moyens dès que l'ennemi est une femme et sur lequel on ne peut pas compter, ou bien le guerrier de la science, insensible et cruel que te ramène la tête de tout ce que tu lui ordonnes de tuer, à commencer par ce monstre. Lequel sera le plus utile au roi des pirates? J'ai pris ma décision. Je ne sais encore ce que je vais devenir, mais... Oh, mais c'est ta Red Suite du Germa. Non, non, non. Non, 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 Sanji, par pitié, quand il dit ça, c'est par pitié. Par pitié, s'il vous plaît. C'est sûrement en le revêtant que je vais réveiller la science qui sommeille en moi depuis tout ce temps. Enfin bon, je ne peux plus rien y faire. Par contre, je peux empêcher que les choses empirent. Il est hors de question que je devienne un Germa. Oh non, tu as tout. Let's go! On a... je dis let's go parce qu'il a cassé sa Red Suite, donc ça veut dire que il a choisi le côté Sanji, même si, très clairement, voilà, en combat, il est pas très mal. Très clairement aussi en termes de puissance et tout, très clairement il est toujours dans le Monster Trio. Donc je pense que très clairement
Sanji a fait le bon choix. Il faut pas qu'il devienne un monstre. Parce que très clairement, s'il devient un monstre, bah déjà, Luffy ne va plus l'accepter comme il est, tu vois. Oh non, tu as tout gâché. Je voulais voir ta métamorphose, moi. Adieu, gamin. Adieu, le bain des femmes. Le moment est venu de mettre un terme à ce combat. À l'intérieur du dôme, Zoro versus King. Hein, depuis quand j'ai un escargophone, moi? J'ai les glissé dans ta ceinture au cas où tu crèverais comme un chien. Super. C'est toi, abruti de cuistot. Arrête de me déranger. J'en ai pas pour longtemps. Écoute-moi. Nous allons bientôt vaincre l'équipage des 100 bêtes. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Mais une fois la bataille terminée, il ne se peut que je ne sois plus moi-même. What? Auquel cas, je veux que tu me tues. Très bien, je ferai un plaisir de t'exécuter. Je sais pas ce qui t'arrive, mais bon, la fin de cette guerre n'en sera que plus réjouissante. D'ici là, je t'interdis de mourir. Merci. J'ai une montée de larmes. Hein. C'est juste 3 cases, quoi. 3 cases en mode... où est-il passé? Tu as encore fait parler la science, réponds-moi, fils de Judge. Évite de jeter de l'huile sur le feu, je brûle déjà assez comme ça. Mémorise Hell. Bah, très clairement, que dire de ce chapitre? Franchement, on voit que Sanji est full tourmenté par ce qui lui arrive et tout. Et d'un côté, je me dis, ben merde quoi. Très clairement, merde. Hein. Parce que là, je sens que... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer à la fin d'Onigashima, mais je commence à me dire... Sanji... Au secours. Sanji au secours. Aidez Sanji, s'il vous plaît. Faut faire un hashtag aider Sanji. Hein. Je suis Sanji, voilà. Aïe aïe aïe. Non mais que dire de ce chapitre? Franchement, la dernière page où on voit Zoro, ben, à chaque fois il se dispute et tout, et là lui dire ne meurs pas. La symbolique est énorme. La symbolique est vraiment énorme. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, un chapitre... c'est un chapitre très clairement comme on les aime, avec beaucoup d'action et tout, de l'émotion, une retombée franchement où ça te prend à la gorge quoi. Et franchement, je sens que l'arc Wano va être un des meilleurs arcs de One Piece, vraiment, un des meilleurs arcs. Même si ce n'est le meilleur arc pour l'instant, donc... Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans One Piece. Allez, à plus tout le monde.